Salut, salut! Tu écoutes Éclat de voix au féminin, un podcast pour laisser libre cours à la parole des femmes. Je suis Vanessa et je pars à la rencontre de toutes ces femmes qui ont à cœur de raconter leur parcours de vie, en communiquant leurs difficultés, leurs blessures, leurs erreurs, mais aussi leurs joies, leurs fiertés et conseils. J'espère que cela t'inspirera à créer la vie qui te ressemble et à prendre soin de toi. Aujourd'hui, je te partage l'échange Skype que j'ai eu avec Émilie Cornoret. C'est un petit bout de femme de challenge, généreuse et craquante, avec qui on a parlé des clichés, de Wonder Woman, du regard des autres, de comment rebondir suite à un burn-out. Mais on a également évoqué ses projets à venir et de cet équilibre précieux à ses yeux aujourd'hui entre la vie professionnelle et personnelle. Très bonne écoute! Salut Émilie! Salut Vanessa! Merci d'avoir accepté cette invitation pour ce premier épisode d'Éclat de voix au féminin. Ça va? Avec plaisir. Ouais, très bien. Alors, avant de parler de ton parcours de vie de femme, j'avais une première question à te poser et c'est sur revenir un peu en arrière et savoir en tant qu'enfant, quand tu étais enfant, comment tu te voyais grande, comment tu imaginais ta vie? J'imaginais que j'étais danseuse étoile et divorcée à 35 ans avec un enfant. Beau programme, et ça s'est passé comme ça? Pas du tout. Est-ce que du coup tu peux nous raconter brièvement ton parcours, comment ta vie, comment elle s'est construite jusqu'à aujourd'hui? J'ai fait des études dans le domaine médical pour au final finir par travailler dans des restaurants. D'accord. J'ai adoré travailler en restauration, j'ai adoré gagner de l'argent, alors du coup j'ai arrêté mes études et puis bah voilà, j'ai évolué au fil des années en changeant d'entreprise, en évoluant au sein de diverses entreprises quoi, pour en arriver à être manager. D'accord. Et directrice régionale. Le commerce, c'est un peu toute ma vie. Alors, enfant, j'étais totalement contre parce que mes parents étaient commerçants et j'avais toujours dit que je serais jamais commerçante. Et puis au final, je suis en plein. Voilà. D'accord. Et du coup, par rapport au divorce et à un enfant, aujourd'hui, c'est quoi? Je suis célibataire, sans enfant et j'ai un chien qui est adorable. D'accord. Et du coup, pourquoi justement, eh bien aujourd'hui, l'image que tu avais enfant n'a pas abouti à ce que tu avais imaginé, ou voilà, pourquoi Je pense que ce sont les diverses rencontres qu'on fait au quotidien et les opportunités qui s'ouvrent devant toi. Je suis quelqu'un d'assez curieuse et d'assez aventurière, donc j'aime bien découvrir des nouvelles choses. Et puis bah au fil du temps, tu rencontres des gens qui te proposent d'autres choses et tu dis ah bah tiens pourquoi pas. Et voilà, donc j'ai un caractère peut-être un peu changeant aussi, donc je suis pas de celles qui vont rester 20 ans dans la même place. Et du coup, c'est peut-être aussi ça pour la partie sentimentale aussi. J'ai Oui. un peu de mal à stabiliser. D'accord. Et peut-être aussi tourner aussi pas mal sur ta vie professionnelle? Oui. J'ai favorisé du coup ma vie professionnelle en étant dans la restauration. Du coup, c'est compliqué d'avoir une vie perso puisqu'on travaille souvent en coupure, on finit tard le soir. Et au final, c'est un peu compliqué de garder les contacts avec les gens qui ont, entre guillemets, une vie un petit peu plus rangée, quoi. Quand tu finis à 4h du matin, c'est compliqué d'appeler tes copines en disant Salut, ça va? T'es dispo pour papoter? Ouais, et du coup, c'est vrai que tu dis une vie rangée, tu parles de vie rangée. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui... Non. Ouais, c'est ça aussi Non, peut-être. je me vois pas effectivement rester dans un bureau ou faire des horaires fixes ou ça c'est pas dans mon tempérament non plus donc au final voilà, et je pense que mon parcours il s'est fait justement au travers de ça. J'avais D'accord. besoin de mouvement, de
un peu de folie, quoi. Ouais. Et du coup, cette vie rangée, donc là, tu me parles côté professionnel, mais côté personnel aussi, c'est pas quelque chose que tu souhaitais avoir? Une vie rangée, comme tu dis, avec... Alors si, mais au final, avec le travail, c'est compliqué. C'est compliqué d'avoir une vie, à moins d'avoir un compagnon qui vit la même chose que toi, et qui du coup rentrera aussi à 4 heures du matin. C'est compliqué de... J'ai essayé, hein, j'ai eu des relations plutôt longues, mais au bout d'un moment, ça s'essouffle. Ouais. Ça s'essouffle parce qu'on partage pas, on n'est pas dispo les week-ends ou on n'est pas dispo euh, quand la personne est elle en repos. Donc au bout d'un moment, t'arrives pas à construire quelque chose en fait. Et ça, tu l'as bien vécu? C'est quelque chose que tu as accepté ou... Non, Ouais. Non. non, non, je l'ai pas bien vécu. Maintenant, je pense que maintenant l'importance pour moi, c'est de trouver cet équilibre entre vie professionnelle et vie perso. Et c'est cet équilibre qui est vraiment difficile à mettre en place. Donc non, c'est sûr que je l'ai pas bien vécu mais j'ai envie de dire comme tu es dans la spirale du boulot non-stop et bah au final le temps passe super vite et tu t'en rends pas trop compte et tu vois pas que les années elles passent et d'un coup tu te réveilles, t'as 40 ans et voilà. Alors du coup, j'ai été faire des petites recherches sur toi, donc par rapport justement à ton parcours professionnel, puisque ça a été une bonne partie de ta vie, tu t'es focalisé, vraiment concentré sur cette vie-là. Donc en fait, en 2006, tu as créé les Midis d'Émilie, donc c'était ton entreprise, ça a duré 4 ans, c'est ça? Et puis ensuite, à partir de 2009, tu as endossé des rôles de manager. Ouais. Dans plusieurs structures. Ça s'est arrêté quand? Là en juillet 2018. Et pourquoi ça s'est arrêté? Euh, parce que à un moment mon corps il a dit stop. Je m'en suis pas trop rendu compte, hein. J'étais vraiment dans cette spirale de travail non-stop. En fait, j'étais dans ce mouvement actuel du plus. J'en veux toujours plus, encore plus loin, encore plus haut, encore voilà. Et je m'en suis pas rendu compte. Et puis en juillet 2018, mon corps a dit stop et suite à un burn-out, j'ai malheureusement dû être hospitalisée. Grosse remise en question, du coup, bah voilà, sur ma vie et au final, ce que je voulais en faire maintenant, par rapport à tout ce que j'ai pu vivre avant, et se rendre compte qu'en fait, j'étais pas forcément la plus heureuse en voulant toujours plus. Donc voilà, grosse remise en question. Et du coup, ce burn-out et cet épisode d'hospitalisation, c'est dû à cette vie professionnelle, cette focalisation sur cette vie professionnelle et peut-être cette absence de vie personnelle, du coup? Là, pour le coup, ça a été vraiment axé sur la vie professionnelle. Parce que justement, pour moi, c'était la chose la plus importante. N'ayant pas de famille, n'ayant pas d'enfants, et pour moi, du coup, mon travail, c'était vraiment la priorité. Et je m'y donnais à 150 000%, quoi. Donc, et au final, quand vous êtes dans une entreprise qui vous demande encore plus, parce que c'est pareil, c'est le plus, bah voilà, il y a un moment où on n'arrive pas à suivre et je pense qu'on perd complètement confiance en soi. J'étais dans cette éternelle remise en question de qu'est-ce que je peux faire encore mieux, qu'est-ce que j'ai pas assez bien fait, comment je pourrais faire mieux les choses et au bout d'un moment, le cerveau il fonctionne plus quoi. Il y a une surcharge tout simplement. Tu t'es donné beaucoup d'objectifs, peut-être beaucoup trop d'objectifs ou beaucoup. Ouais, je pense que c'est ça. Enfin, on s'en donne, chacun, je pense, voilà, on a nos limites et on a nos challenges, quoi, on a nos envies de réussite. Moi, j'avais mis la barre très haute et l'entreprise aussi a fait que bah, la barre montait encore plus haut.
Donc à un moment, ça peut pas fonctionner. En gros, je travaillais de 7h à 23h tous les jours. Les week-ends aussi, parce que tu prends du retard, parce que tu as envie d'être encore plus performante. Donc tu vas te retrouver à travailler les week-ends, tu vas te retrouver à travailler jusqu'à 3h du matin. Tu te retrouves à prendre la route et au final à lire tes mails pendant que tu conduis, ou à passer tes coups de fil pendant que tu conduis, à manger ton sandwich pendant que tu conduis. Donc au final, tu t'oublies complètement et t'en arrives en plus à te mettre en danger sans te rendre compte. Ouais. Donc en fait, en juillet 2018, ton corps a dit stop, donc, comme tu l'as dit. Comment cette période a été... comment tu as dépassé cette période justement difficile, comment tu as rebondi? Pour être franche, j'ai fait une tentative de suicide qui du coup m'a obligée à être hospitalisée. Et durant cette hospitalisation, ça m'a permis déjà d'ouvrir les yeux sur la situation. Et après, j'ai eu la chance d'avoir mon entourage, ma famille auprès de moi, et d'avoir trouvé des aides thérapeutiques aussi, qui m'ont permis d'avancer et de travailler sur cette reconstruction. Là, pour moi, c'est vraiment le bon terme, je me reconstruis. Ça a été des périodes vraiment difficiles parce qu'il y a une partie physiologique. Il faut pas oublier que le burn-out, c'est vraiment la déconnexion du cerveau. Donc ça passe par des symptômes comme la perte de mémoire, impossible de se concentrer, impossible de lire, impossible de compter, de conduire. Donc il faut réapprendre en fait à reconnecter un petit peu tout ça. Et puis voilà, après ça prend du temps, il faut apprendre à se reposer. C'était quelque chose de compliqué pour moi. J'ai toujours été dans l'action. Et donc là, on me dit, reste chez toi à te reposer. Ça a été des moments très difficiles. Très très difficiles pour moi, mais au bout d'un moment, on apprend à écouter son corps. Enfin, en tout cas, moi, j'ai appris à écouter mon corps et à faire un break. Ce qui t'a aidé, c'est, comme tu disais, ton entourage et les aides thérapeutiques. Est-ce que justement cette démarche de demander de l'aide à son entourage et à une aide extérieure, ça a été facile pour toi? Pas du tout. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas demandé au final. Je l'ai pas demandé et c'est pas quelque chose non plus naturel pour moi. Mais l'entourage a été présent. Alors, il y a eu des moments difficiles pour tout le monde. On passe par des phases de... Les gens ne comprennent pas. Tout le monde ne comprend pas forcément ce geste. Tout le monde ne comprend pas la signification d'un burn-out. Au final, ce que tu entends les 3/4 du temps, c'est pourquoi tu t'es pas arrêté. En fait, ça marche pas comme ça. J'allais pas m'arrêter. Et puis oui, l'entourage, ta famille ou tes amis, enfin... On va dire les personnes qui te connaissent vraiment, du coup, ils viennent naturellement vers toi. Et effectivement, il y en a d'autres qui sont partis aussi naturellement, parce que peut-être pour eux, ils comprennent pas. Et ça, c'est quelque chose c'est un travail aussi à faire au démarrage. C'est justement d'arrêter de s'excuser. Au démarrage, j'arrêtais pas de m'excuser tout le temps. Je disais, je suis désolée. Et en fait, non, je suis pas désolée. J'ai fait... Pour moi, mon corps et ma tête avaient besoin de ça. Alors certes, c'est extrême, c'est très, très difficile, mais je pense que si j'en étais pas passée par là, j'aurais jamais ouvert les yeux et les choses auraient peut-être été pires. Oui. Est-ce que par rapport à l'image de la femme parfaite, est-ce que cet épisode-là a été justement parce qu'on a souvent cette pression sociétale de la femme parfaite. Donc je pense qu'il y a une relation par rapport à ce que tu as vécu. Comment toi, tu l'assembles, cette notion de femme parfaite, à ton expérience de vie? C'est extrêmement destructeur, la femme parfaite. Malheureusement, j'en sais rien en fait. D'abord, c'est quoi la femme parfaite? Et c'est pour qui
Qui peut dire qu'elle est parfaite ou pas? Ce que je sais, c'est que moi, à une époque, je pensais que j'étais Wonder Woman, et, et maintenant, non. J'ai ouvert les yeux, et en fait, j'ai envie de dire, j'ai plus envie d'être cette Wonder Woman, et j'ai pas envie d'être cette femme parfaite non plus. J'ai juste envie de faire les choses comme maintenant je l'entends, et à mon rythme. Voilà. Donc, c'est parfois pas évident. Et, le naturel parfois revient très vite au galop. Mais cette femme parfaite, je crois qu'elle m'intéresse plus. D'accord. Et en fait, quand femme parfaite, ça s'associe aussi femme forte. Est-ce que pour toi ça va ensemble ou c'est deux choses Bah oui, bien évidemment. Là, on n'arrête pas de dire, voilà, la femme parfaite, on a cette vision elle travaille, elle a des enfants, elle fait tout, elle gère tout, et puis elle est toujours en talons, et elle est formidablement belle et maquillée et extraordinaire, comme on la voit dans les séries télé au final. Et en fait, non, je crois on est toutes très fortes à notre façon. Tout à fait. Et on n'a pas besoin d'être parfaite pour être forte, justement. Je pense de ce que je vois, de ce que maintenant je ressens, je me dis que je suis forte, mais je le fais différemment. D'accord. Donc en fait, une Wonder Woman quand même. Je suis une Wonder Woman, mais en mode ralenti. Ouais. Différente. En fait, tu t'es approprié. Je pense qu'aussi au niveau du terme Wonder Woman, on se l'approprie justement dans cette femme parfaite, femme forte qui est toujours, qui doit toujours. Voilà, c'est ça. On s'est approprié ce mot-là dans ces termes-là, mais finalement, une Wonder Woman, c'est toutes ces femmes qui arrivent justement à dépasser les moments difficiles, à gérer le quotidien, la tête haute, et surtout à sa façon et comme elle a envie de faire. Je pense que c'est très important. Et justement, par rapport à ça, j'insistais un peu sur femme forte, etc. Parce que j'ai vu elle y est plus, mais sur ta page pro Facebook, Mademoiselle Émilie, hein, c'est ton nouveau projet, on en reparlera à la fin. Du coup, tu avais mis sur ton profil une image, et sur cette image, il y avait une phrase qui était « Je suis forte, je suis confiante, je suis le boss de ma vie ». Tout à fait. Est-ce que tu veux détailler plus? En fait, je pense que pendant des années, j'ai travaillé toujours pour quelqu'un d'autre, en fait. Donc, hormis les 4 années où j'ai eu ma propre entreprise quand j'étais plus jeune, mais sinon, j'ai toujours travaillé pour quelqu'un d'autre. Et au final, j'avais aussi cette impression de toujours tout faire pour les autres, en fait. On vous dit de perdre du poids parce que c'est mieux de perdre du poids. On vous dit qu'il faut évoluer professionnellement parce que c'est plus intéressant. On vous dit de gagner plus d'argent parce que... Enfin, au final, j'avais l'impression de vivre à chaque fois au travers de ce que la société ou l'entourage me demandait de faire ou d'être. Ouais. Un coup, on te dit que t'es plus jolie avec les cheveux bouclés, et puis après, on te dit mais non, c'est mieux avec les cheveux raides. Et puis au final, je me suis perdue. Et oui, j'ai mis ce message quand j'ai commencé à construire mon projet, en me disant que maintenant, c'était moi. C'était moi qui gérait ma vie comme je l'entends et comme je le ressens, pour être bien. En fait, voilà, j'aspire actuellement à juste être bien. Je demande pas plus, mais juste être bien, se lever le matin et se dire c'est bien, la vie elle est bien, et de changer tes priorités aussi, parce que du coup tout à l'heure on parlait de priorités qui étaient plus axées professionnelles. Aujourd'hui, c'est quoi tes priorités? Ma priorité, c'est de profiter de l'instant présent. Je veux plus être dans ce plus. Même si je lance mon projet, et même si c'est un projet qui va être intense, c'est de profiter en fait de chaque jour. Chaque jour, et de se dire, bah voilà, aujourd'hui c'était une belle journée, et il y aura des journées peut-être plus difficiles, mais c'est de réfléchir aussi pourquoi elle a été plus difficile, et comment j'aurais pu faire pour m'améliorer, pour faire en sorte qu'elle redevienne formidable cette journée. Donc voilà, je travaille vraiment sur cette positivité que j'ai perdue pendant des années,
Et donc voilà, donc j'aspire juste à être bien et à profiter de chaque instant. Bah, bravo. Justement, je voulais revenir sur un autre point aussi. Aujourd'hui, on a cette image un peu au niveau de la vie des femmes, donc euh, femme au foyer, femme qui doit concilier vie pro, vie perso, femme avec des enfants, femme. Aujourd'hui, toi, tu es donc célibataire, sans enfants. Est-ce que on t'a fait ressentir ou est-ce qu'on t'a dit, étant donné voilà, ces paramètres-là, mais tu peux très bien vivre, mais est-ce qu'on t'a fait ressentir ou est-ce qu'on t'a dit, bah t'as pas d'enfant, t'as pas de mari, t'as raté ta vie? Est-ce qu'on te l'a fait Oui, ouais, c'est malheureusement, hein, Ouais, c'est tout à fait. triste, hein, mais on le ressent en fait au quotidien. C'est bête, hein, c'est vraiment des petites, c'est des petits détails, c'est des petites choses au quotidien. C'est quand tu revois une copine que t'as pas revue depuis trois plombes et qui te dit alors qu'est-ce que tu deviens? Et ben je deviens, bah voilà, j'ai un chien, je travaille et là elle te dit ah t'as pas d'enfant? Eh ben non. Ah Ouais. ouais, ah mince. Et du coup, Voilà. toi, ta réaction, elle est comment? Est-ce que tu passes, voilà, ou Euh, est-ce que tu... alors pendant des années je répondais bah non j'ai pas eu le temps je travaille. Ouais. C'était ma défense. J'ai pas le temps, je travaille, je peux pas tout faire. Et puis, ça fait depuis un an, ouais, à mes 39 ans, où j'ai digéré un peu la chose et je suis consciente que voilà, à 40 ans, bah, maintenant, je ferme pas la porte, hein, je sais pas. Maintenant, on peut avoir des enfants aussi plus tard. Mais en tout cas, pour moi, voilà, c'est pas une priorité Oui, et ça fait pas de moi une mauvaise personne tout à fait. ou Et voilà. ça, c'est Alors pas très ça qui va souvent, faire. les gens associent le fait que t'aies pas d'enfants parce que ils vont penser que tu ne les aimes pas, les enfants. Oui. Rien à voir. Je veux dire, on aime tous les éléphants et pourtant on n'en a pas, Ah ouais, bonne image. n'est-ce pas? Et ben c'est pareil, c'est pas parce que j'ai pas d'enfants que je les aime pas. Donc c'est vrai qu'on a toutes les caricatures possibles et inimaginables. Alors soit je suis lesbienne, soit j'aime pas les enfants, soit, enfin, Non, c'est ça, c'est c'est ça, c'est cette incroyable. image qu'on a, cette éducation. Enfin voilà, on a Ouais, alors que les gens ne pensent pas du tout une seule seconde en se disant, mais peut-être qu'en fait elle a pas rencontré la bonne personne qui a fait qu'elle voilà, a pu exactement. fonder Ouais, une ouais. famille. Non, alors ça, cette excuse-là, je ne l'ai jamais entendue. Et pourtant, c'est bien celle-là. Euh, Comme on a commencé par parler de comment toi tu imaginais ta vie quand tu étais enfant, là j'ai envie de te poser la même question, mais maintenant aujourd'hui, Émilie, comment elle se voit dans un an, 5 ans, 10 ans? Eh ben écoute, je me vois dans mon projet, avancer sereinement dans mon projet professionnel et puis je me vois aussi avancer personnellement et ça peut être... je rêve d'avoir une maison au bord de l'eau, donc je pense que je vais travailler sur ce projet-là, d'avoir mon vrai chez moi au bord de l'eau et, et ouais, je me vois, je sais pas, plus légère. Donc au final, peut-être justement moins de projets en tête, mais des projets qui seront Qui te plus... tiennent plus à cœur et plus, Ouais, tout à fait. qui a plus de sens aussi peut-être aussi. Exactement, c'est ça. Rencontrer une personne avec qui partager ma vie, profiter des moments et puis voilà, de faire des choses que j'ai jamais eu le temps de faire auparavant. Un peu plus de voyage peut-être. À Enfin, te voilà. donner du temps pour toi, Oui, vraiment. Ça va être ouais, ta priorité sur les... tout à fait. Ouais. Et du coup, donc tu nous parlais de ton projet. Est-ce que tu veux nous dire ton projet? Qu'est-ce qu'il est? Alors j'ai deux projets en fait. Mais je suis toujours pas dans le plus plus plus. Tant mieux. L'idée, c'est pas de reproduire hein, la même chose. C'est ça. J'ai deux projets. J'en ai un qui va se finaliser normalement en septembre, c'est la création d'un food truck.
Et pour moi, l'idée, c'est d'aller me balader un petit peu partout pour donner à manger aux gens. Enfin, donner. Toujours dans la restauration. Toujours dans la restauration. Je reviens à mes amours de base. Donc voilà, je m'imagine bien avec mon petit camion partir en vadrouille à droite à gauche. Et puis le deuxième projet, c'est effectivement de construire une structure flottante sur le bassin de Nord-sur-Erdre. Donc ça, c'est un projet qui va prendre un petit peu plus de temps. Mais j'y travaille et l'idée, c'est qu'on puisse associer après les deux, le food truck et la structure flottante, de pouvoir les faire fonctionner ensemble. L'idée, c'est vraiment de rester dans la région, de m'implanter dans cette région parce que je m'y sens bien. Ouais. Et mon rêve, ce serait de te dire que tous les matins, je vais travailler au bord de l'eau, quoi, en fait. Ouais, donc ton rêve, quoi. Donc c'est ça. Ouais, c'est ça. Avec les canards à côté et d'être tranquille. Je veux juste être plus sereine et tranquille. Pour ceux qui comprendront peut-être pas, je viens de Paris à la base. Et donc c'est pour ça que j'aspire à une vie un peu plus avec la nature, plus proche de la nature. Voilà. Tout à fait, c'est ça. Ouais. Le food truck, c'est Mademoiselle Émilie, c'est ça ? Oui. Voilà. Donc je laisserai les informations justement pour te suivre dans ton projet en dessous avec le podcast. Donc je vais terminer par la dernière question. Donc tu sais, sur mon blog J'ai du Peps, je partage des conseils pour les femmes pour essayer d'améliorer leur quotidien, qu'elles soient plus heureuses, qu'elles se simplifient la vie. Est-ce que tu as un conseil que tu aimerais partager aux femmes ou un conseil qu'on ne t'a pas donné et que finalement, avec ton expérience, que tu aimerais partager? Enfin voilà, est-ce que tu as quelque chose à nous transmettre? Oh là là, il y en a plein. Hein. Ah vas-y, n'hésite pas. Mais c'est toujours bon à prendre. Le meilleur conseil, j'ai envie de dire actuellement, pour moi maintenant, parce que maintenant j'arrive à le faire, c'est vraiment de profiter de l'instant présent. Et ça, j'ai réussi à le faire en arrêtant à un moment son cerveau, au lieu d'être dans cette optique de « Ok, demain je fais ça, après-demain je fais ça, le mois prochain je fais ça, ah oui, et puis la prochaine étape c'est ça ». En fait, c'est juste de s'arrêter et de se dire en fait, là maintenant, je suis en train de déjeuner avec des amis, par exemple, et je suis trop contente, ça se passe très bien et je partage un moment. C'est vraiment juste un moment, j'ai envie de dire des arrêts sur image de ce qu'on est en train de faire. Alors ça peut être se balader dans un parc, ça peut être, je sais pas moi, faire des courses, aller au marché, mais c'est un moment de se dire, en fait là je suis bien là. Ouais, de le réaliser, d'en prendre conscience. Tout à fait, c'est ça. Prendre conscience que à l'instant T, en fait ce qu'on fait c'est bien et ça nous fait du bien, parce qu'on a tendance à l'oublier et on est souvent plus focalisé sur ce qui va pas. En se disant, oh là là, tel négatif chez le garagiste, soit aller faire les courses, soit aller chercher les enfants, faut je sais pas, 40 milliards de choses. Et en fait, se dire, mais attends, là, pour le moment, là, maintenant, en fait, je me sens bien. Ouais. Voilà. C'est une chose que, si on m'avait peut-être dit auparavant, ou si on m'avait appris à le faire, ça aurait peut-être changé pas mal de choses. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup, Émilie, d'avoir partagé cet instant. Merci à toi. Nous. Je te souhaite une belle réussite dans tes projets et dans ta vie de femme et continue à prendre bien soin de toi. Et puis merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup à Émilie de m'avoir fait confiance et d'avoir accepté cette interview. Je la remercie également de m'avoir aidée dans la recherche du titre de ce podcast, Éclat de voix au féminin. Toutes les informations sur son nouveau projet professionnel Mademoiselle Émilie sont en description de cet épisode et à retrouver sur l'onglet podcast du site jdupeps.com. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en me donnant ton avis. Si toi aussi tu as envie de porter ta voix de femme, laisse-moi un message sur mon site internet ou bien par les réseaux sociaux. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Salut!